Bien-aimés frères dans le Seigneur, bien-aimés sœurs dans le Seigneur, honorables participants à ce grand moment de Magnificat, nous sommes aujourd'hui au dernier jour de notre moment et chaque dernier jour, je cumule en quelque sorte le message fondamental du Magnificat et je clore en associant le message, la série de messages que je suis en train de prêcher tous les dimanches. Vous devez savoir que tous les dimanches, les messages que je prêche, c'est un cheminement. C'est pour ça que quand vous ne venez pas un dimanche, vous te sortir du cheminement. Donc c'est ce cheminement-là que vous devez être dedans. Le cheminement du mois de novembre, c'est sur engager ma saison de bénédiction. Comment faire en sorte que la bénédiction soit activée, déclenchée et manifestée dans votre vie. Tu es là? Deuxième chose, c'est que pendant ce Magnificat, l'objectif fondamental, c'était de faire en sorte que tous les participants sortent de leurs problèmes. Pas de n'importe quel problème, mais les problèmes qui sont très présents sur leur vie. Ou du moins les problèmes qui ont duré des années dans leur vie. Ou du moins des problèmes qui ont résisté dans leur vie. Des problèmes qui ont vieilli avec eux. Et c'est ces problèmes-là que nous avons appelés on a parlé de 72 heures. Pour sortir des situations difficiles. En quelque sorte des difficultés. Alors, ce que vous devez savoir, chaque fois qu'il y a une ascension, chaque fois qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive, ça sera toujours précédé par une saison de difficulté. Chaque fois qu'il y a une grande élévation, une grande manifestation, un grand transfert dans la vie de quelqu'un, chaque fois qu'il y a un changement de saison dans l'histoire de quelqu'un, l'un des signes marquants, vous allez constater qu'il y a une saison difficile que vous allez traverser. Un moment pénible que vous allez traverser. Mes amis, les difficultés dans la Bible sont appelées les vents contraires, sont appelées les tempêtes. Les tempêtes viennent toujours lorsque quelqu'un est en train d'avancer. Si tu n'es pas en train d'avancer, tu ne sentiras pas le mouvement de la tempête. Parce que c'est un vent qui va dans le sens contraire à ton mouvement. Quand Joseph devait connaître l'élévation, la période qu'il a connue, c'était une période de pression. Une période où ses frères l'ont trahi, ont voulu lui faire du mal. Et il a été vendu. Dans cette même saison, Joseph va rencontrer Madame Potiphar. Elle va l'accuser d'avoir couché avec lui, avec elle. Alors que ce n'était pas une petite situation. Joseph va se retrouver en prison. Mais il ne savait pas que la première fois où ses frères ont voulu le trahir, il s'est retrouvé chez un autre patron qu'on appelle Potiphar, qui était mieux que là où il était hier. Mais à chaque fois que Joseph devait rentrer dans quelque chose de meilleur, il y avait toujours un problème qui venait. Et ses frères ont voulu le vendre, ont voulu le tuer. Et finalement Dieu a changé ça, ils l'ont vendu. Et il se retrouve dans un travail où il a au moins un salaire, où il a au moins des conditions. Dieu ne veut pas le garder là. Dieu veut que sa vie évolue. Donc comme Dieu veut que sa vie évolue, il va faire quoi? Dieu amène encore un autre problème. Cette fois-ci, c'est une accusation qu'on met sur lui. Il se retrouve encore en prison. Il s'est dit que c'était fini pour lui. Mais il ne savait pas que la profondeur de ton problème détermine la qualité de ton élévation. La profondeur de ton problème détermine la hauteur de la grandeur que Dieu te réserve. Celui qui me dit amen, c'est pour lui cette parole. C'est pourquoi ils l'ont vendu la première fois dans un puits. Il s'est retrouvé où? Chez Potiphar. Ils l'ont mis dans une prison. Il s'est retrouvé chez Pharaon. À vrai dire, mon frère, et à vrai dire, ma soeur, les problèmes sont l'ascenseur de Dieu pour t'amener à la hauteur. Les problèmes sont l'escalier de Dieu pour t'amener vers un témoignage. Alors ne panique pas, même si c'est douloureux. Pleure, c'est humain, mais ne reviens pas en arrière. Sinon tu vas donner au problème d'atteindre son but négatif au lieu d'atteindre son but positif. Le but négatif,
c'est de te faire aller derrière. Le but positif, c'est de te forger, te préparer, t'équiper. Pour le prochain niveau, tu vas arriver. Quelqu'un est avec moi? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce que dans la pédagogie divine, Dieu ne peut pas vous donner quelque chose dont vous n'avez pas le niveau spirituel pour rester là-bas. C'est pourquoi vous allez constater que toutes les personnes qui occupent une position sans au préalable avoir eu la stature, la capacité, la force spirituelle nécessaire pour aller dans cette position, quand ils vont là-bas, c'était comme si c'était du boomerang. Ils vont et ils reviennent. Ils montent et ils rechutent. Ils s'élèvent et ils descendent. Ils avancent et ils rétrogradent. Ils bougent et ils font des pas en arrière. Pourquoi? C'est simplement parce qu'ils sont arrivés à un niveau où leur niveau spirituel ne leur donne pas diète. Mais je prie pour toi que la saison des difficultés par lesquelles tu passes fasse en sorte que tu aies le niveau, la forme, le caractère spirituel que Dieu veut mettre dans ta vie, afin que tu rentres dans une nouvelle gloire, et que dans cette gloire tu ne reviennes plus derrière, mais que tu ailles de l'avant au nom de... Alors dis à ton voisin, nouveau problème, nouvelle gloire. Répète encore, nouveau problème, nouvelle gloire. Alors demande à ton voisin, est-ce que tu as des problèmes en ce moment? S'il n'a pas de problème, il faut dire que tu n'es pas fait pour évoluer. Si tu dis ma soeur, je suis sans problème, il faut dire que toi, tu n'as pas évolué dans ta vie. Tu n'as pas évolué. Tu n'es pas fait pour évoluer. Alléluia. Alors quelle est la méthode de Dieu pour traiter les problèmes? Quelle est la méthode de Dieu pour enlever les difficultés? Quelle est la méthode de Dieu pour permettre à quelqu'un de ressortir victorieux, mais glorieux, à la hauteur, chaque fois qu'un problème vient devant lui? Ce que Dieu fait pour que quand le problème vient, ce que Dieu fait, c'est de l'amener dans la vie de la personne ce que la personne a besoin pour sortir victorieux, pour sortir avec un témoignage positif, glorieux. C'est de faire en sorte que cette personne porte la bénédiction. En d'autres mots, quand un problème vient, le problème, c'est pas toi qui le guette. Le problème veut t'empêcher d'avancer. Mais derrière le problème, Dieu veut te donner la bénédiction. Ou même si tu as un niveau de bénédiction, il veut te donner le prochain niveau de ta bénédiction. Et quand tu vas rencontrer ce prochain niveau, cette difficulté se changera en témoignage. Ce problème se changera en témoignage. Ce mal se changera en ton bien. Cette situation de pleurs se transformera en joie. Cette situation de tristesse se changera en acclamation. Cette situation de deuil se changera en huile de joie. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé au cœur de ce problème la bénédiction. C'est pourquoi l'un des personnages bibliques qui a compris la bénédiction, c'est Jacob. La Bible dit que Jacob était quelqu'un dont rien ne marchait dans sa vie. Tout était difficile pour lui. Jacob, c'est le type de personne, eux, quand ils passent un examen, ils doivent le faire autant de fois avant d'avoir. Quand ils sont dans une relation, ils doivent échouer d'abord plusieurs fois avant d'avoir une relation qui va marcher. Tout ce qu'ils font, ça ne fait que rétrograder, mourir avant que ça devienne bien. En règle générale, ce type de situation avait sa solution quelque part. Et Joseph, en regardant l'histoire de ses pères dans la foi, comme Abraham, comme Isaac, Joseph et Jacob s'est rendu compte que ce qui allait le faire sortir de ce problème pour l'amener, faire un témoignage, ce n'était pas de pleurer, mais c'est de rechercher la bénédiction. Lis-moi Genèse 32, verset 27. Jacob cherchait ça. C'est pour ça qu'il passait par ces problèmes. Il ne recherchait pas la solution, mais il recherchait la bénédiction. Parce qu'il savait que c'est au cœur de la bénédiction que se trouve la solution.
De la même manière qu'une farine, quand elle rentre de l'huile, elle devient des beignets. De la même manière, quand un problème rencontre la bénédiction, ce problème se transforme plutôt. Il se transforme en bénédiction, en opportunité, en élévation, en grandeur. La bénédiction est la machine de transformation d'un problème en bénédiction, en élévation et en grandeur. Si Dieu met la bénédiction sur quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il traverse. C'est pas ça qui sera le problème. Il aura l'impression qu'il n'a jamais rien traversé. C'est à cause de la bénédiction qui est rentrée dans sa vie. Et qu'est-ce que Jacob a cherché? Genèse 32, à partir du verset 27. Je proclame la parole de Dieu. Genèse 32, à partir du verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Dans ta version, c'est à partir du verset 26. Genèse 32, à partir du verset 26. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. tu seras appelé Israël. Pourquoi? Car tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu Et avec les hommes. et avec les hommes. Et tu as été vainqueur. Et tu as été vainqueur. Tu as été vainqueur. Il est rentré Jacob. Mais quand la bénédiction est venue, il est ressorti Israël. Il est rentré Jacob, qui veut dire instable, qui veut dire maudit, qui veut dire faible, qui veut dire quelqu'un en qui rien de bon ne peut sortir. Mais il est ressorti vainqueur, béni, à partir de quoi? La bénédiction. C'est pour ça que Jacob, au verset 26 dit, à l'ange, je ne te laisserai pas partir tant que tu m'es béni, parce que si tu me bénis, je sais que ce que je traverse va se changer à mon opportunité. Je sais que ce par quoi je passe, si tu me bénis, je ne serai plus la même personne. Frère, quelqu'un de béni, les problèmes arrivent, mais se changent en victoire. C'est pour ça qu'on dit ton nom ne sera plus Jacob, ne sera plus maudit, ne sera plus instable, ne sera plus pauvre, ne sera plus maladie, ne sera plus stérile, ne sera plus célibat, mais ton nom, parce que tu as lutté avec Dieu, avec les hommes. Les hommes, c'est l'image des obstacles humains. Dieu, c'est l'image des obstacles spirituels. Tu as lutté dans le monde spirituel, tu as lutté dans le monde terrestre. Désormais, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Je veux dire à quelqu'un, on ne t'appellera plus stérile, on t'appellera féconde, on ne t'appellera plus chômeur, on t'appellera travailleur, on ne t'appellera plus honteux, on t'appellera honorable. Celui qui me dit amen, c'est pour lui. Deuxième cas de figure, Isaac. Isaac est le type de personne. Eux, partout ils mettent le pied, on les rejette, on les combat, on les repousse. Même quand quelqu'un les aime, le même qu'il a aimé, le même se comporte avec la même fille, comme c'était un poisson pourri. Ils vont travailler quelque part, les mêmes qui les avaient appréciés, les mêmes les chassent du travail, comme s'ils n'ont jamais travaillé là-bas. Isaac, la Bible dit en Genèse 26, quand il s'aimait, les gens mettaient le sable. Il s'aime encore, on met le sable. Il s'aime encore, on met le sable. Partout, on lui fait des palabres. Les gens sont jaloux de lui.
Les gens l'en veulent. Les gens sont envieux de lui. Ils ne voient même pas ce qu'il a. Ils ne voient même pas ce qu'il est. Mais les gens lui mènent la vie difficile. Il dit, mais quel est mon problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Il ne comprend pas sa vie. La Bible dit que Dieu a imposé pour moi Isaac. Dieu a dit d'Isaac qu'il sera riche, qu'il sera élevé, qu'il sera fort. Mais Isaac constate que rien ne va pour lui. Rien ne bouge pour lui. Rien ne bon n'arrive dans sa vie. Et quand il vient entreprendre son entreprise, son business, son affaire est combattu, c'est gâté, c'est mélangé, ça ne bouge pas. Il passe des concours, ça ne bouge pas. Il fait les choses, ça ne bouge pas. Pas parce qu'il n'est pas intelligent, pas parce qu'il n'est pas fort, pas parce qu'il n'est pas courageux, pas parce qu'il ne bosse pas, pas parce qu'il n'étudie pas, pas parce qu'il ne fait pas de nuit blanche, mais simplement il y a la main des gens qui vient effacer son nom sur la liste des admins. Il y a la main des gens qui vient mettre du sable dans ce qu'il entreprend. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ma Bible me dit en Genèse 26 à partir du verset 12, quelqu'un lit ça. Quelque chose va rentrer dans sa vie. Genèse 26 à partir du verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme en devient riche. L'Éternel le bénit. On met virgule. On va expliquer maintenant les effets de la bénédiction. Quand l'Éternel va le bénir, qu'est-ce qui va se passer? Cet homme en devient riche. Il devient riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. S'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devienne fort. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Aussi longtemps que tu es béni, personne ne peut te garder dans les difficultés. Aussi longtemps que tu es béni, personne ne peut te maintenir dans la stagnation. J'aime la partie qui dit il alla. Le mot aller veut dire il avança. Le mot aller veut dire qu'il bougeait. Le mot aller veut dire ça marchait. Le mot aller veut dire ce n'était pas une affaire qui marchait seulement pour un temps et après ça baissait. Non. Le mot aller veut dire hier c'était 100 000. Le lendemain c'est 200 000. Le surlendemain c'est 300 000. L'après c'est millions. Après c'est plus. Il n'était jamais au même niveau. Je prophétise quand la bénédiction va entrer, ce qui te maintenait est renversé. Je brise la stagnation sur quelqu'un. Pourquoi tes années vont se ressembler? Je prophétise sur la vie de quelqu'un. 2023 va s'achever en beauté pour toi. 2023 va s'achever en gloire pour toi. 2023 va s'achever en honneur pour toi. Celui qui dit amen, c'est pour lui cette parole. Continue le texte. Le verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Quand la bénédiction est sur toi, les gens ont envie de faire comme toi. Les gens ont envie de te ressembler. Les gens ont envie de t'imiter. Ta vie dégage une odeur de bonne saveur. Ta vie sent bon. Ta vie est colorée. Ta vie est honorable. Ta vie est distinguée. Ta vie est particulière. Je dis à Dieu pendant que je prêche, oh Dieu de grâce, oh Dieu de bénédiction, libère sur la vie de quelqu'un la bonne odeur de Christ. 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 Quelqu'un me dit un amen. Vous êtes là, vous êtes en train de partir à la maison. Vous êtes là, vous êtes en train de partir à la maison. Vous prenez Abraham, Genèse 12:1. Tu ne vas pas lire. De Genèse 12:1, on parle d'un certain Abraham à qui Dieu a dit Abraham va. Au verset 13, juste un verset de différence, un chapitre de séparation. Quand la bénédiction est rentrée, le même Abraham qui était misérable, pauvre en Genèse 12:1, lui que Dieu a dit, il s'appelait Abraham. Quand il est venu, immédiatement, du verset 1,
où on dit l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, là où ses parents avaient des adorations, là où ses parents étaient pauvres. Le Abraham de ce temps était misérable, le Abraham de ce temps ne s'en sortait pas, ce Abraham de ce temps était stérile, le Abraham de ce temps rien ne bougeait de bon pour lui. De ce Abraham, juste un verset après, juste un chapitre après, Genèse 13 verset 2, la Bible dit Abraham devient fort riche en or, en argent et en troupeau. Qu'est-ce qui a fait ça? La bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. Ma soeur, qu'est-ce que tu traverses comme problème? Mon frère, qu'est-ce que tu traverses comme problème? Ce n'est pas le problème, la chose. La plupart des hommes qui passent par des difficultés, leur vrai problème, ils ne cherchent pas la solution en touchant la racine. Ils veulent enlever les branches. L'arbre peut être mauvais, mais ce n'est pas l'arbre le problème. Ce qui est le problème, ça peut être les racines. La racine à toute grande manifestation, c'est la bénédiction. Il n'y a aucune personne qui est bénie et qui sera maintenue dans un problème pendant longtemps. Pendant longtemps. Ne cherche pas la solution à ton problème. Cherche la bénédiction. Cherche la bénédiction. Et même en matière de bénédiction, ce n'est pas une histoire de qui a dit que Dieu te bénisse. Ce n'est pas une histoire de ta bénédiction. C'est une histoire de est-ce que la bénédiction est rentrée dans ta vie? Qui t'a béni? Mais est-ce que la bénédiction est entrée dans ta vie? C'est pour ça qu'on parle de saisir la bénédiction. C'est pourquoi en grec, le mot saisir la bénédiction est appelé katalambado. 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 Ça veut dire saisir avec force. Ça veut dire attraper. Ça veut dire prendre de force. Ça veut dire attraper. Pourquoi ce mot aussi gros, aussi grand, pour juste parler d'attraper? C'est pour simplement dire une chose est une chose c'est de relâcher la bénédiction, mais une autre c'est de la saisie. C'est de la saisie. C'est de la saisie. Quelles sont les personnes qui arrivent à attraper la bénédiction? Quel est le type de personne qui arrive à prendre la bénédiction? Le contraire te donnera le type de personnes qui ne pourront jamais prendre la bénédiction. Prendre la bénédiction. La première catégorie, c'est ceux-là qu'on appelle les personnes qui honorent. Ce sont des personnes qui savent que la bénédiction quitte toujours du ciel vers les hommes, transmise à un homme. Ça quitte le ciel. Parce que Jacques 1,17 dit toute grâce excellente, tout don parfait vient du Dieu d'en haut. Mais quand ça quitte le ciel, ça ne tombe pas d'abord par terre. Quand ça quitte le ciel, ça descend sur un instrument. Et c'est de l'instrument que ça va vers les hommes. Ça quitte le ciel d'un homme vers des hommes. Ça quitte le ciel, ça va vers un homme et ça se transfère vers les hommes. Et ceux qui savent ça, savent honorer les hommes que Dieu utilise, que Dieu choisit, que Dieu appelle, que Dieu a pris et l'a mis à part et il a fait d'eux ses envoyés. Nous sommes dans un temps où notre génération méprise ceux qui servent le Seigneur. Ce n'est pas leur faute, c'est parce que ceux qui servent le Seigneur, beaucoup ont méprisé le sacerdoce, beaucoup ont dilué le sacerdoce, beaucoup sont réduits à des gens de rien, d'aucune valeur, des gens misérables. Non, tout dépend de quoi. Les gens sont rentrés dans le ministère avec des titres. Les titres sans manteau, ça te crée des batailles. Mais quand il y a un titre, il faut un manteau qui accompagne le titre. Et ce qui te donne un manteau pour accompagner le titre, c'est la bénédiction que tu portes. Ce n'est pas une histoire de prendre le micro pour prêcher. Ce n'est pas une histoire de commencer à servir le Seigneur. Ce n'est pas une histoire de commencer à prophétiser. Ce n'est pas une histoire de commencer à créer un groupe de prière. C'est une histoire de porter quelque chose sur ta tête. C'est ce que tu portes. C'est ce que tu portes qui est la fenêtre du ciel. Du ciel. Du ciel jusqu'à ta tête. En tant qu'homme de Dieu, tu deviens un porteur de bénédiction. Un homme de Dieu qui porte la bénédiction, porte un manteau. Quand tu portes un manteau, l'homme de Dieu ne poursuit pas les brebis. Les brebis poursuivent l'homme de Dieu. Parce que dans l'homme de Dieu, c'est le connecteur entre le ciel et les brebis. Chaque brebis qui rencontre un vrai homme de Dieu est le canal par lequel l'homme de Dieu amène Dieu vers les brebis.
J'entends des gens dire, ils ont pris mes brebis, ils ont volé mes brebis, ils ont pris mes fidèles, ils ont volé mes fidèles. Mes amis, c'est lorsque tu ne portes pas un manteau que tu poursuis les fidèles. Quand tu portes un manteau, les fidèles te poursuivront. Quand tu portes la bénédiction, les fidèles te chercheront. Quand tu portes la bénédiction, tu es tellement une fenêtre, tu es tellement une fenêtre que les hommes savent te rencontrer. C'est un privilège, c'est une opportunité. Tu es le transporteur de la grâce de Dieu. Tu es le transporteur de la puissance de Dieu. Quand on se connecte à toi, on prend ce qui est de Dieu et ça vient vers toi. Quand quelqu'un te rencontre, c'est comme si tu étais l'assistant de Dieu et tu prends ce Dieu et tu mets dans ses mains. Un homme de Dieu est une fenêtre céleste. Un homme de Dieu n'est pas un bon à rien. Et ceux qui connectent, c'est ceux-là qui savent reconnaître qui il est. C'est pour ça que Jean-Baptiste a vu Jésus. La Bible dit, il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a vu la divinité dans l'humanité. Il a vu la puissance dans un vase Chanel. Il a vu la grâce dans un vase de terre. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que tu es à ce niveau. C'est parce que tu as méprisé les vases que Dieu doit utiliser pour te bénir. Tu penses qu'il quittera au ciel pour venir te bénir? Il ne le fera jamais. Et il y a des personnes qu'il a mis sur la terre, qui sont les dépositaires de sa grâce, de son onction, de son feu. Toi, ton rôle, toi, ta part, c'est de les honorer, afin que ce que Dieu a mis en eux te soit transféré, te soit connecté, te soit remis, pour que tu ailles là où tu dois aller. Jean-Baptiste n'a pas commencé le ministère par la bouche. Lui-même, Jean-Baptiste, son père était dans le sacerdoce. Le père de Jean-Baptiste s'appelait Zacharie. Zacharie a béni Jean-Baptiste avant qu'il fasse le ministère. Jésus n'a pas fait les choses à la hâte. Il a pris la bénédiction en commençant par qui? Jean-Baptiste, qui était son cousin, l'a béni avant qu'il rentre dans le ministère. Tous les ministres de l'évangile qui vont dans le ministère et qui meurent vite, qui tombent, qui ne bougent pas, qui ne sont pas des solutions, mais qui sont des profiteurs, qui ne sont pas des changeurs de gens destinés, mais qui sont en train de poursuivre des brebis. La plupart, ils ont sauté la classe qui est importante, la classe du transfert vers un manteau supérieur. Ce qui est bizarre, c'est que si je te transfère le manteau et que tu es appelé à faire le ministère, la logique va dire que tu dois faire plus que moi. C'est pour ça que si vous croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait, mais vous en ferez de plus grand. On ne commence pas le ministère en sautant clôture. On commence le ministère en passant par la porte. Il dit, j'ai des mercenaires. Les mercenaires passent par la clôture, mais le bon berger, ils entrent par la porte. La porte à l'appel de Dieu, c'est à l'école de quelqu'un qui a un grand manteau. La porte à l'appel de Dieu au ministère, c'est d'être élève de quelqu'un qui est dévancé avant toi. Si tu n'as pas appris à être à l'école de quelqu'un, tu ne pourras pas être efficace dans le ministère. Tu me vois en train de te parler, tu me vois en train de prêcher. J'ai été élève à l'école de plusieurs manteaux. J'ai été élève à l'école de plusieurs grâces. J'ai été élève à l'autel de plusieurs pères. J'ai été un fils. J'ai appris, j'ai étudié, je me suis soumis. Et plus tard, Dieu est en train de faire ce qu'il doit faire. Quelqu'un va voir la finalité, il ne va pas voir l'école qui m'a donné le manteau. Qui t'a béni? Qui t'a béni? Les hommes de Dieu ont prié pour moi. Les hommes ont prié pour moi. Ma vie n'a pas changé. Tu as pris des gens qui ont sauté clôture pour aller te bénir. Le vrai moyen, c'est de quitter d'abord à l'école de quelqu'un. Jésus, qui est le Fils de Dieu, a été d'abord élève de son cousin Jean-Baptiste. 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 Je me rappelle, était assis tous les dimanches dans une assemblée où il y avait un manteau très fort. Tous les jours, les gens me regardaient, on dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te promènes là, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis étudiant. Jamais quelqu'un ne peut être maître sans avoir été étudiant. Seuls les étudiants deviennent des maîtres. Seuls ceux qui ont été des élèves peuvent être des personnes qui peuvent commander dans le règne spirituel. Le royaume est organisé. Ce n'est pas qui commence, ce n'est pas qui fait, c'est qui t'a béni. Qui t'a béni.
bénir. Homme d'affaires, qui t'a envoyé d'aller faire ton activité? Qui a mis la main sur ta tête? Femme d'affaires, qui a parlé sur toi avant que tu commences ton entreprise? Homme d'affaires, qui t'a dit avant de faire? On ne saute pas la clôture, on prend d'abord. Et pour prendre, faut nourrir, faut respecter, faut considérer. Ceux qui n'honorent pas ont du mal à voir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde dans quelqu'un qui est comme un humain comme eux. Jean-Baptiste a vu Jésus. Il dit, voici l'agneau. Quand Jésus a vu Jean-Baptiste, il dit, j'ai entendu une voix dans le désert. Il a su que ce n'était pas encore son temps. Il fallait que Jean-Baptiste parle sur sa tête avant qu'il commence. C'est quand Jean-Baptiste a parlé sur lui, en Luc 3, en Matthieu 3, la Bible dit, le ciel s'est ouvert et une voix va parler. Celui-ci est mon fils. Aïe aïe aïe, je sens l'onction quand je parle de ça. Je sens l'onction quand je parle de ça. Il dit, celui-ci est pas n'importe quel fils, est mon fils bien-aimé. Une soeur m'a dit, j'ai l'impression que toi, Dieu est plus prêt pour toi que pour moi. Je lui ai dit, non, c'est pas que Dieu est plus prêt pour moi. Il n'est pas que Dieu est plus prêt pour moi que toi. Il y a un niveau. Quand tu reçois la bénédiction et que tu portes le manteau, tu n'es plus un fils. Tu es un fils bien-aimé. 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 Frère, accepte d'honorer. Accepte d'honorer. Il faut reconnaître la grâce. Il faut la célébrer. Il faut la considérer. Il faut lui donner de la valeur. C'est pas parce que ton frère est devenu homme de Dieu que tu vas l'appeler comme c'est ton ami de classe. Tu dois respecter la grâce qu'il porte. C'est pas parce que ton frère est devenu prêtre que tu vas l'appeler n'importe comment. Tu dois respecter ce qu'il porte. C'est cela l'honneur. L'honneur, c'est respecter la grâce. C'est la considérer. Et ne jamais dire du mal de la grâce. Et ne jamais dire du mal. Manquer de respect. Désobéir, c'est déshonorer. C'est déshonorer. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Deuxième groupe, c'est ceux qui ne sont pas reconnaissants. Mes amis, le ministère est une bataille spirituelle. Tu parles aux gens physiquement. Tu combats leur esprit dans la nuit. Le vrai travail du ministère, c'est pas de prendre le micro pour prêcher. Le vrai travail du ministère, c'est derrière le rideau. Dieu m'a dit, mon fils, je ne te paye pas quand tu viens prêcher. Je te paye quand tu te prépares pour prêcher. C'est ta préparation qui détermine la qualité de ce que tu donnes. Parce que prêcher, c'est pas dire des mots, c'est donner ce que tu portes. Si tu ne portes rien, s'il n'y a aucune bénédiction, ça sera des mots, ça sera des phrases. C'est la qualité de ta préparation qui détermine la qualité de ce que tu envoies à ton peuple. Et là où Dieu me bénit le plus, c'est dans la préparation. Et les hommes qui ne sont pas reconnaissants, on les appelle les oublieux. Les gens qui oublient. Hier, quelqu'un t'a aidé. Je me rappelle comme c'était hier. Jusqu'à aujourd'hui, je suis à la recherche d'une personne que je sais que je vais trouver très bientôt. Il fut un moment dans ma vie. J'étais dans un moment de galère. Tellement la galère était profonde. Tellement la galère était forte. Tellement la galère était désagréable sur moi. Je n'avais même plus d'endroit où dormir. Je ne pouvais même plus payer le loyer où je vivais. J'ai libéré la maison où j'habitais. Je suis allé rester chez cet ami. Cet ami, on s'est connu comment? Par une évangélisation. Je l'ai évangélisé. Et c'est l'évangélisation, je l'ai croisé. Et en ce moment, quand tu prends, en ce moment, ici, il n'était même pas encore habité. C'était comme ça, c'était militaire. Il avait un studio dans un gros de la cité militaire. Il n'y avait même pas encore le bitume. On a marché pratiquement près de 1 kilomètre pratiquement. 1 kilomètre ou 2 kilomètres, je crois, je ne sais pas trop. Et on est arrivé. C'est là que j'ai fait 3 jours. 3 jours en train de dormir. Quand je me suis rappelé, au temps où Dieu est en train de faire ce que je suis aujourd'hui, Dieu m'a dit, cherche-le. 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 Parce que ceux qui oublient, je ne les bénis pas. C'est ceux qui ont la mémoire, qui se rappellent. Je les bénis. Parce que la reconnaissance attire la grâce. Les hommes reconnaissants sont des hommes qui savent rendre grâce pour ce qui a été fait dans leur vie. Les hommes qui ne sont pas reconnaissants, ce n'est pas les démons qui les fatiguent. Les hommes qui ne sont pas reconnaissants, ce qui les fatigue, c'est leur ingratitude. C'est leur ingratitude. Toi, quelqu'un t'a aidé. À l'école, quelqu'un t'a aidé.
Dans une famille, quelqu'un t'a aidé. Dans l'œuvre de Dieu, quelqu'un t'a aidé. Ce que tu es en train de devenir, quelqu'un t'a aidé. Ce que tu deviens, quelqu'un t'a aidé. Quand tu es quelqu'un de reconnaissant, les personnes qui t'ont aidé, tu ne les oublies pas. Tu ne les oublies pas. Et la plupart des hommes qui ne sont pas reconnaissants envers les hommes, ce qu'ils font avec les hommes, c'est ce qu'ils font aussi avec Dieu. Même dans leur relation avec Dieu, ce sont des ingrats. Même dans les relations avec les hommes de Dieu, ce sont des ingrats. Les gens qui ne sont pas reconnaissants, quand ça ne va pas, ils font pitié. Le jour où ça commence à aller, ils oublient que hier ça n'allait pas. Tu vois des gens qui ont été blanchis. On a prié pour eux. On a fait des combats. On a mené des batailles pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont en train de devenir. Et un moment arrive, le cœur oublie. Tu entends d'autres, je n'ai pas le temps. Tu entends d'autres, je suis très occupé. Tu entends d'autres, je vais faire quoi avec ça? Tu entends d'autres, je ne fais plus ça. Tu es choqué de voir leur attitude. Mais leur attitude est le résultat de leur manque de reconnaissance. Un saint de l'église a dit: l'action de grâce est le carburant des nouvelles grâces. Si vous n'êtes pas des gens reconnaissants, Dieu ne peut pas amplifier ce qu'il a fait pour vous. Il y a des gens qui s'autoproclament qu'ils sont devenus ce qu'ils sont parce qu'eux ils sont trop forts. Des éternels ingrats. Les éternels ingrats. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu es là où tu es en train de partir à la maison. 3 choses que Dieu m'a dit sur l'ingratitude, tous les ingrats. Note ça rapidement. Et que tu n'oublies jamais. Ça, je veux que tu notes. Est-ce que tu es prêt pour noter? Prends toujours les photos de chaque étape de ta vie. Prends toujours les photos de chaque étape de ta vie. La dernière fois que je regardais mon album, je me suis rendu compte que ma pomme d'Adam est cachée maintenant. Hier, la fraîcheur de ma maigreur faisait que ma pomme était pointue. Donc même si je porte un vêtement et que ça touche la pomme d'Adam, je vous assure, ça pique, la bille reste un peu ça se percer. Tellement que j'étais fingal. Tellement que j'étais mince. Tellement j'étais mince. Quand j'ai regardé mon album, ça m'a gardé. Loué de l'ingratitude. Loué de l'ingratitude. Il m'a dit: mon fils, chaque étape de ta vie, il faut mémoriser ça. C'est pour ça que quand le Père soulève l'hostie, il dit: faites ceci en mémoire de moi. Les hommes oublient vite. Les hommes oublient très vite. Les hommes oublient très vite. Quelqu'un est avec moi? Deuxième vérité. Les gens qui ne sont pas reconnaissants oublient que tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils sont en train de devenir, la source, c'est Dieu par les mains des hommes. Il peut faire quoi même? Il peut faire quoi? Si ce n'est pas lui, quelqu'un d'autre pouvait le faire. Oui, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui. Vous êtes là, vous êtes en train de partir à la maison? Je vous vois sur la route. Hein. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui. 1 Corinthiens 4, 17. Ils oublient que tout ce qu'ils sont, ce qu'ils ont, ce qu'ils deviennent, la source, c'est Dieu par les mains des hommes. Il y a ton voisin, il faut dire: tout ce que tu es, ce que tu deviens, ce que tu as, c'est Dieu par les mains des hommes. Qui ici, là, Dieu a quitté au ciel pour venir lui donner quelque chose? Montre mon labo sans chercher l'argent au ciel. Je vais courir moi-même pour aller le premier. Pour aller prendre Pierre, garder un peu pour toi. 1 Corinthiens 4, 7. Un Corinthiens 4, le verset 7. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu?
Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Pourquoi? C'est quoi qui fait que tu fais le malin aujourd'hui? Ce qu'il m'a dit, il me dit, il y a des gens, ce qui fait qu'ils oublient, c'est qu'ils ne savent pas qu'il y a des points importants dans leur vie qu'ils ne doivent jamais enlever dans leur vie. Ou on ne peut jamais enlever dans leur vie. Où tu es quitté. Dis à ton voisin où tu es quitté. On appelle ça ton origine. Il y a des gens, tu fais le malin, tu es né au village. Tu es né au village, je t'ai dit, tu es né au village. Tu es né au village. On est arrivé à habiter nous tous là. Ton malin est devenu trop fort. Tu es né au village. Qu'est-ce que tu as qui fait que aujourd'hui on ne peut plus te parler? 2, ils oublient leur début. Ils oublient leur début. Il y a la fille là comment elle s'habille mal. Il y a lui là comment il est. Tu as oublié. Même hier, tu ne savais même pas mettre pommade sur ton corps. Tu oublies. Tu oublies. Ta manière de t'habiller, ta manière de faire tes débuts là. Tu faisais pitié. Ton premier stage. Regarde comment tu tremblais sur l'ordinateur du monsieur. Faut écrire, faut écrire. Tu es là, tu es paniqué comme ça. On dit écrit, tu es paniqué. Tes débuts. C'est pour ça que je n'oublie pas. Pas enfant sonore. Il m'a pris de loin. Il m'a lavé. Il m'a racheté. Je ne peux pas oublier ça. Je ne peux pas oublier ça. Je suis quoi? Je suis quoi? Je suis quoi? C'est pourquoi il m'utilise parce qu'il veut m'utiliser. C'est un fruit de sa grâce. C'est tout. Il y a des gens qui ont commencé à faire de Dieu là. Nous on est dedans, ça fait 5 ans. L'année prochaine on fait 6 années. Nos 6 autres années, mais tu imagines ce qu'on sera. Imagine un peu. Les gens qui ont 10 ans de ministère, 20 ans de ministère, 40 ans de ministère. Aucun impact, aucun bruit. Ils ne sont pas mieux qu'eux. C'est sa grâce envers moi. Il m'a pris quelque part. Mais je n'ai jamais oublié. Je n'ai jamais oublié. Toi aujourd'hui on t'appelle maman. C'est Dieu qui t'a donné enfant. Toi aujourd'hui on t'appelle papa. C'est Dieu qui t'a donné enfant. Sinon toi tu allais t'appeler papa juste à cause de ton âge. Mais pas parce qu'il y avait un bruit dans ta maison. Aujourd'hui tu es là. Mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari. Toi tu as un mari maintenant, tu fais malin. Toi tu as un mari. Pas respirer. Je suis madame Tan. Je suis madame Tan. Je prie pour quelqu'un ici qui devienne reconnaissant. Qui devienne reconnaissant. Qui devienne reconnaissant. La troisième chose et la quatrième chose. Il m'a dit que les gens qui ne sont pas reconnaissants, tout se bloque et tout s'arrête pour eux. Tout se bloque, tout s'arrête pour eux. Rien ne marche pour eux. Tout sèche pour eux. Tout sèche. La cinquième chose, il m'a dit que les gens ne sont pas reconnaissants. Ils ne savent pas dire fréquemment merci. Quand Dieu agit dans leur vie, quand Dieu a commencé, quand Dieu est sur le point, ils ne savent pas dire merci. Ils ne savent pas dire merci. Vous savez pourquoi ils ne savent pas dire merci? Parce qu'ils ne savent pas que hier il y a des choses qu'ils ont pleuré pour ça. Aujourd'hui ils sont de dire Seigneur merci. Il y a un gourmet que tu as pleuré pour ça. Aujourd'hui tu vois le même monsieur, tu dis merci de m'avoir délivré de ça. Est vrai ou faux? Le même monsieur, tu pleurais, il m'a laissé. Tu l'as vu 3 ans après, il n'est rien devenu. Tu es en train de voir ta vie, tu es en train d'aller à l'abattoir avec une telle personne avec toi. Tu es en train de marcher sur le chemin de la mort. Tu allais porter ton tombeau avec toi-même. Dieu t'a libéré de ça. Tu dis il a blessé ton cœur. Je ne vais plus à la prière. Je suis fâché. Dieu m'a abandonné. Mes amis, il y a des séparations que tu ne comprends pas aujourd'hui. Mais demain tu as béni Dieu pour ça. Il y a des problèmes que hier tu ne comprenais pas. Aujourd'hui, tu es en train de dire merci tous les jours. Rappelle-toi, il y a des problèmes que tu as vécu. Tu es en train de dire merci. 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 J'ai vu quelqu'un qui voulait prendre un taxi. Le taxi il était pressé. Il a fait par là même le taximètre parce que le taximètre ne l'a pas pris.
1 heure après, il a vu au carrefour la vie. Le taxi là est retourné. Jusque le taxi, les gens qui étaient dans sont morts. Il faut le voir maintenant. Seigneur, tu m'as protégé. Seigneur, tu m'as protégé. Écoute ce qu'il m'a dit. Si tu veux être reconnaissant, il faut savoir une chose. Tout ce qui t'arrive, même si tu ne comprends pas, demain, tu vas te rendre compte que c'était pour ton propre bien. Tu vas te rendre compte que c'était pour ton propre bien. Tu vas te rendre compte. On dit que je vois la différence des gens avec qui je suis un peu de même promotion. Je me rends compte que Dieu m'a beaucoup aidé. La période où le Seigneur était en train de me faire passer par des situations où je ne trouvais pas maison, j'allais rester dedans, où j'étais en train de tourner. Je me plaignais, je pleurais, je dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais quand on a fait une analyse, aucun d'eux n'est marié, aucun d'eux ne vit chez eux, aucun d'eux n'est arrivé là où je suis. Je me suis assis puis il a dit, je ne comprenais pas ce que tu me faire passer. J'étais en train d'aller, je suis parti dormir dans un village quelque part. Il boulait. Je suis allé dormir là-bas. Quand je dormais là-bas, je me lavais avec l'eau de pluie. Quand je suis arrivé à l'habitation, les gens m'ont vu, on dit tu ressembles à Ibou. Tellement que j'étais devenu bizarre. Mais aujourd'hui, l'homme qui s'est lavé avec l'eau de pluie, aujourd'hui, peu importe le savon, Dieu me fait la grâce de me laver avec ça. C'est pas parce que tu ne comprends pas que tu vas pas être reconnaissant. Écoute, c'est pas parce que tu ne comprends pas que tu vas pas être reconnaissant. Je suis fâché, Dieu. Dieu n'est pas prêt pour moi. Souvent tes problèmes étaient ta protection. Si elle avait pris le taxi, elle était partie. Elle faisait palabre avec quelqu'un que Dieu est en train de l'épargner de la mort. Elle est en train de faire palabre avec le taximètre qui est en train de partir. Elle luttait pour quitter la terre avec lui. Elle luttait pour quitter la terre lui. Faut me prendre. Il dit je te prends pas. Et il te prend pas à cause d'une histoire, une petite histoire. Une histoire bizarre d'affaires de monnaie. Il dit c'est 250. Elle dit c'est à cause de 50 tu me parles comme ça. Juste à cause de 50 ils ont fait des histoires. Quand elle a vu le taxi, le taxi, tous ceux qui sont montés, c'était fini pour eux. Elle a vu que c'est pas parce que je ne comprends pas que c'est pas bon pour moi. C'est pas parce que tu ne comprends pas que tu penses que c'est en train de te détruire. Après être reconnaissant. Après être reconnaissant. C'est bizarre mais les gens reconnaissants, Dieu les bénit encore. Dieu les bénit encore. Dieu les bénit encore. Dieu les bénit encore. Parce que Dieu sait que eux là, tout ce que tu mets dans leurs mains, ils savent chérir ce que tu leur donnes. Ils savent chérir ce que tu leur donnes. Que Dieu te donne d'être une personne reconnaissante. Que Dieu te donne d'être une personne reconnaissante. Quand tu parles reconnaissant, la dernière chose, ils changent ton comportement quand tout va bien chez eux. Tu vois des gens, non? Toi tu es parti en Europe tes 2 jours là. Tu es venu en Côte d'Ivoire. Hein. Tu vois les autres, parce que toi tu es parti en Europe. Tu les méprises. Tu les méprises. À cause des petits chocobis. Juste un peu d'avion. Hein. Juste un peu. Un peu d'avion. Toi hier, toi tu es là en avion. Toi tu es là en avion. Toi tu es là en avion. Parce que maintenant, toi tu as l'argent, tu te fais les belles coiffures. Quand tu vois tes amies femmes, elles ont coiffure de 250 ou bien de 300. Tu les méprises. Il m'a dit les gens qui ne sont pas reconnaissants changent d'attitude quand tout va bien chez eux. Envers ceux qui sont passés par ce par quoi eux ils étaient hier. Il y a la fille là. Il y a comme elle est. Il y a comme elle est. Toi tu as grossi, tu es oublié, tu t'es mince. Tu t'es mince. Dieu t'a aidé un peu. Dieu t'a aidé un peu. Il faut reconnaître que Dieu t'a aidé un peu. Allons prendre ton album, on va voir. Dieu t'a aidé. Dieu t'a aidé. C'est pour ça que ça reste toujours dans mon cœur. Je pardonne beaucoup ce qu'on me fait de mauvais. Mais j'oublie difficilement les personnes qui ont été une bénédiction pour moi. J'oublie difficilement. Même aujourd'hui,
Il y a des personnes qui ont été des bénédictions pour moi. Je continue de prier pour eux. Malgré que je ne suis plus en contact avec eux, je continue. Je sais que dans ce qu'ils sont en train de devenir, il y a ma prière derrière. Malgré, à cause du peu, de la main tendue, l'aide qu'ils m'ont accordée, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Quand Dieu est passé par quelqu'un pour t'aider, un homme de Dieu, une personne, peu importe, ne regarde pas les défauts de la personne, ne regarde pas les faiblesses de la personne pour effacer tout le bien qu'il a fait. À cause d'une seule erreur, petit palabre, tout ce qu'il a fait de bien là, tu as effacé ça. Hey! Ta maman t'a mis à l'école, elle t'a lavé, elle t'a aidé, elle t'a soutenu. Un jour elle t'a parlé mal, c'est fini. Si elle n'est plus ta maman, tu ne veux plus jamais la voir. À cause de ça, tout le bien, tu as effacé. Les gens oublient très vite. Les gens oublient très vite. Tous les jours, si tu meurs aujourd'hui, je te dis la vérité, c'est aujourd'hui ils vont pleurer. Maintenant, les gens oublient 4 fois plus vite. Une semaine après, on ne parle plus de toi sans te le fêter. C'est pendant que tu es là. Il ne faut pas vivre en dépendant des gens. Il ne faut pas vivre sous le regard des gens. Il ne faut pas être comme ça. Tu sais, même si quelqu'un agit mal envers toi, une chose qui doit faire que tu vas te calmer un peu. Elle a été bien envers moi un jour. Elle a été bien envers moi un jour. C'est elle qui m'a invité un jour à la prière. C'est elle qui m'a présenté quelqu'un un jour. C'est elle qui a fait ceci pour moi. Je vais tout faire pour qu'on ne se sépare pas de la mauvaise manière. On peut se séparer, mais jamais de la mauvaise manière. Jamais. Jamais. La première personne qui t'a embauché, tu t'es mal séparé de lui, ce n'est pas bien. La première personne qui t'a aidé, tu t'es mal séparé de lui, c'est pas bien. Que Dieu change cette manière en toi. Que Dieu change cette manière-là en toi. Tu vas voir que la bénédiction va couler dans ta vie. Va couler. Tu vois des gens qui sont bénis, tu te dis, ils font comment? Merci. Ils font comment? Leur secret, la reconnaissance. Et il y a ton voisin, il faut dire la reconnaissance. La reconnaissance. Tu vas voir des gens, aujourd'hui, comme me disait une maman, elle dit, aujourd'hui, elle a commencé à bien prier là. C'est un jour, un problème voulait lui arriver, c'est le problème qu'avec aujourd'hui, elle prie. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Deuxième groupe de personnes. Est-ce que je peux ajouter? Ceux qui savent suivre. Ceux qui savent suivre. Écoute. Il n'y a aucune personne qui n'a pas accepté de suivre et puis qui devient. Matthieu 4, 19. Suivez-moi et je ferai de vous. Il faut que tu suives. Le problème aujourd'hui avec mes frères catholiques, il veut que les bergers les poursuivent. Le berger vient chez moi. J'ai une consultation prophétique. Moi, je suis une maman. J'ai les moyens financiers. Tu pries pour ma situation. Quand ça se décante, je vais te soutenir. Écoute, il n'y a aucune personne qui peut financer l'œuvre de Dieu. La personne qui peut financer l'œuvre de Dieu n'est pas encore née. Les gens peuvent contribuer. Les gens peuvent aider. Mais les gens ne peuvent pas faire autant de fois que Dieu veut. Et je vais vous dire, la plupart des gens qui soutiennent vraiment l'œuvre de Dieu, c'est ceux qui ont connu la souffrance dans le ministère. C'est ceux-là qui soutiennent bien. Même meilleures offrandes, je n'ai pas eu des gens qui sont ailleurs. Je les ai eu des fils que j'ai bâtis. Des gens que j'ai pris de la boue. Je les ai mis. C'est pourquoi je préfère aller 10 000 fois dans la maison d'un pauvre que dans la maison d'un riche. À moins que ce riche-là, il s'assuive. La brebis suit le berger. Ça ne changera pas aujourd'hui. Ça ne changera pas demain. Parce que l'onction que tu ne respectes pas, ça ne peut pas te bénir. Tu sais, moi, peut-être que tu as la communauté, c'est que peut-être tu vas te fâcher un mot. Je te dis en même temps. Moi, il ne veut pas chez quelqu'un. Le prophète te dit ça en même temps. Il y a une maman qui me disait, elle est en train de parler. Qu'elle est en train de parler même. Quelqu'un lui a dit, j'ai tout fait. Il va venir. Le gars même était surpris. Il était tellement choqué, non? La maman, elle me connaît très bien. Et la maman lui a dit, il ne viendra pas. Il
il ne viendra pas. Je me rappelle qu'un jour j'ai fait l'erreur, j'ai dit je vais partir à l'événement de quelqu'un. Vous savez, moi ma forme est très bizarre. Il y a une petite forme. Et j'arrive dans l'événement de la personne, je suis assis. Ils ont sauté, ils ont servi tout le monde. Ils m'ont sauté. La soeur vient. Voilà mon père spirituel. Et il regarde en haut. Il est où? Hey! On peut faire ça. Dieu m'a dit, le secret pour que tu ailles loin, évite la familiarité. Évite la familiarité. Moins tu seras familier, plus je vais t'utiliser. Plus tu seras familier, moins je vais t'utiliser. C'est resté dans mon esprit. C'est deux choses qu'il m'a dit. Il m'a dit c'est quelque chose d'autre. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un puissant amen. Tu sais, quand vous suivez, la prière te donne l'intervention de Dieu. Mais quand tu suis, tu prends ce qu'on appelle la bénédiction. Maintenant, quelle est la différence? La bénédiction agit comme une prière. La prière aussi agit comme une parole qu'on dit à quelqu'un, une prière qu'on fait à quelqu'un. Mais la différence entre la bénédiction et la prière se situe à quel niveau? La prière suscite l'intervention des anges. Mais la bénédiction établit une alliance. Quand il y a la prière, le même problème pour lequel tu passes, tu as eu le travail, tu as eu le mariage, tu as eu l'enfantement, tu as eu le déblocage, tu as eu la percée, tu as eu la richesse, tu as eu la gloire, ça va s'ouvrir. Mais après, il y a un autre démon qui va venir encore. Et ça va se gâter. Tu vas revenir encore. Donc finalement, sans t'en rendre compte, tu es en train de faire de l'homme de Dieu quoi? Un magicien, un marabout. Quand ça va pas, tu viens. Quand ça va, tu es parti. Quand ça va pas, tu viens. Quelle est la différence entre lui et le marabout? Or, quand tu suis, quand il prêche, tu es là. Quand il enseigne, tu es là. Parce qu'il ne parle pas en son nom. C'est ce que Dieu lui a dit. Tu sais par quoi tu vas passer, qui traduit un message et t'enseigne. Quand tu saisis ça, quand tu attrapes ça, l'alliance qui va s'établir entre vous fait que même quand il est dans sa chambre et puis il est en train de prier, il y a un lien entre vous qui fait que la situation n'aura pas besoin de se dégrader avant qu'un ange vienne surgir. Quelqu'un comprend ce qu'ils sont en train d'expliquer là? C'est pour ça que quand tu aimes quelqu'un, on lui apprend à suivre. Quand tu veux profiter de quelqu'un, tu veux le garder bébé. C'est pour ça que les hommes de Dieu manipulateurs, quand ils veulent garder des gens bébés, ils ne leur disent pas viens aux enseignements, viens aux enseignements. Moi j'ai un principe. C'est le lait que la mère a dans ses seins. C'est pour qui? C'est pour son enfant. Quand elle donne à son enfant, l'enfant prend son visage, l'enfant prend sa forme, l'enfant prend son sang, l'enfant prend son ADN, l'enfant prend certaines choses en elle. Et ça devient son enfant. Ce qui fait que dans le monde spirituel, Dieu te reconnaît comme quelqu'un qui est connecté à l'autel en tant qu'un enfant de la maison. C'est pas parce que simplement tu es venu une fois. C'est parce que tu es tellement venu que les messages t'ont donné une manière de penser, tu as une manière de prier, tu as une manière de fonctionner. Et finalement, le lait spirituel qui est dans le sein de ton Père rentre en toi. Donc à un moment donné, l'alliance va faire que même quand il n'est pas là, toi-même tu peux prier pour des situations, ça va se décanter. Qui comprend ce qu'il dit? Hier à la rencontre des partenaires, une sœur tentait de rendre son témoignage. Elle dit qu'elle avait besoin d'argent, venir faire riche heureux. Elle a dit Seigneur, je me connecte simplement au manteau de mon Père. Qu'il y a quelqu'un qui lui a dit il faut prier comme ça. Elle a fait la même prière. Avant que le samedi n'arrive, elle a eu les 25 000 francs qu'elle voulait pour venir donner à Dieu. J'ai intervenu? Non. J'étais là-bas? Non. C'est quoi? On appelle ça amener le peuple à devenir mature. Mais aller dans la maison des gens, ça rend le peuple abruti, manquant d'intelligence et ne produisant rien. Parce que c'est la seule personne qui est disponible 24 heures sur 24. C'est Jésus. L'homme de Dieu n'est pas disponible 24 heures sur 24.
Si tu as menti qu'il est le lampadaire de ta vie, je viens te dire qu'il a abusé de tes miettes. Parce qu'un vrai père, c'est d'avoir un fils qui est bâti, qui est formé, qui est solide, qui vient avec des victoires, qui vient avec des challenges. Mais les deux vont ensemble et puis ils atteignent un but. Mais ça là, c'est en suivant. On dit mercredi tu es assis, on dit dimanche tu es assis, on dit mercredi tu es assis. Mais comment tu peux croire qu'un rosicrucien va toujours à son lieu de secte? Comment tu peux croire que les gens des sectes vont toujours aller rendez-vous? Et ce sont les chrétiens qui méprisent la présence de Dieu. Nous, on va changer cette génération. On va changer cette génération là. Un fidèle va te voir. Tu es inspiré. Tu dis non, je vais aider les gens. Sans vouloir aider les gens, il va s'arriver qu'un jour tu vas chez quelqu'un. La personne n'est pas de bonne intention. Elle peut traduire ce que tu allais faire comme visite à un canal de manipulation. Que chaque fois il venait chez moi, il venait pour ceci. Tu n'as rien pour te défendre. Tu n'as rien pour dire. Parce qu'il aura des preuves. Parce qu'un jour quelqu'un aussi t'aurait vu. Et ça détruit les ministères. On n'est pas là pour faire des boutiques de prière. On est là pour bâtir des méga ministères. Des ministères géants. Mes amis, je quitterai la terre. Tant que je n'ai pas pu établir l'une des plus grandes rencontres, je ne quitterai pas la terre. On va remplir le stade Félix Houphouët-Boigny. Et ça, c'est pas avec des fidèles poulets mouillés. C'est avec des géants, des porteurs de bénédiction, des hommes riches. Il est ministre, il est cadre, il est bien. Et puis il monte. J'ai dit à quelqu'un, je lui ai dit, tu peux être ministre, tu ne viens pas ici. Mais j'ai enfanté des ministres qui vont te diriger. Tant que mes genoux ne sont pas finis, le Dieu que je sers va positionner des gens, tu vas me voir quelque part. Tant que ce n'est pas fini, on va enfanter. Ce qui fatigue beaucoup, c'est qu'ils veulent des fidèles qui sont déjà faits. Il a déjà voiture, il a déjà ceci, il a déjà cela. On s'en fiche de ça. Ce qui a de la valeur, c'est ce que tu portes. Le Christ. Le Christ. On peut t'enlever ta voiture, on peut t'enlever ta maison, mais on ne peut jamais enlever Christ en toi. Allez demander. Hier, nos aînés, les pères Abécan, dans les années 80, organisaient des grands programmes à Trècheville. Les gens partaient en foule. Beaucoup n'étaient pas bâtis. Beaucoup n'étaient pas enseignés. Ils allaient par émotion. Ils prenaient les bénédictions. Mais les mêmes personnes, 25 ans après, tu les regardes, c'est des fidèles et des chrétiens rétrogrades. La plupart, ceux qui fatiguent des gens. Leurs enfants même ne sont même pas de vrais serviteurs de Dieu. Les enfants même ne sont même pas établis dans les choses de Dieu. Un vrai chrétien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Moi j'ai dit ici, ça sera le groupe des enfants du ministère. Je sais que ma fille va prendre le micro pour chanter ici à l'adoration. Je sais que mon fils va prendre le micro ici pour être protocole ici. Pourquoi? Parce que j'ai compris une chose. Si on veut impacter une nation, on doit transmettre quelque chose aux gens qui vont véhiculer aux autres. Tu me dis que tu es chrétien, pourquoi tes enfants n'ont pas changé de vie? Tu me dis que tu es vraiment chrétien, pourquoi tes enfants n'ont pas suivi ta trace? Tu portais Dieu sur ta tête, tu ne portais pas Dieu dans ton cœur. Quand il est dans le cœur là, ça se transfère. Voilà ma femme qui est là, ma fille se met à genoux, elle prie comme moi, elle fait comme moi. C'est un transfert. Un transfert. Et c'est cela qu'on veut bâtir. Et je sais que tu vas arriver. Mais il faut suivre. Faut suivre. Faut suivre. Élie a suivi. Élisée a suivi Élie. Qui encore? Comment il s'appelle? Pierre a suivi Jésus. Josué a suivi Moïse.
Je suis fatigué, je ne veux pas venir à la prière. Reste tranquille. Vous connaissez ma prière pour les amener à la prière? Donne beaucoup de problèmes aux gens dehors. Donne beaucoup de problèmes aux gens dehors. Donne beaucoup de problèmes. Beaucoup. Parce qu'au fait, c'est que les blancs disent. On dit la religion est l'opium du peuple. La vraie définition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les religieux, ils voient Dieu comme celui qui vient pour régler le problème. Ils ne voient pas Dieu comme un chemin à suivre, comme un pèlerinage à faire, comme une relation à développer. Mais ils voient Dieu comme un magicien. Prends, tu es guéri, prends, tu es ceci. C'est pour ça qu'on a plein de faux hommes de Dieu. Plein. Et les gens qui disent la vérité, comme ce qu'ils ont dit de dire là, ils ne sont pas beaucoup. Mais je prophétise qu'une nouvelle génération est élevée dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Les deux derniers. Ceux qui savent se connecter. Ceux qui savent se connecter sont les gens qui savent que la prière sans les offrandes n'apporte rien. Dieu a tant aimé le monde. Psaume 24 verset 1 dit quoi? Lis le texte. La terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. C'est pour lui la terre. Les hommes qui sont dessus là, c'est pour lui. Mais pour que Dieu puisse avoir accès à ça, tu as trouvé le texte? Psaume 24, vas-y. Psaume 24, le verset 1. Psaume de David. À l'Éternel de la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui habite. Et ceux qui habitent. Dieu, on dit tout ça c'est pour lui, hein? Mais pour qu'il puisse prendre même ce qui lui appartient, il a fait une offrande. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc il a fait une offrande de son fils pour racheter le monde. Bien vrai que le monde était pour lui, mais il fallait qu'il donne une offrande pour prendre. Beaucoup de gens ont la main dure, ont la main sèche, parce qu'ils n'aiment pas donner. Ils aiment qu'on prie, mais ils ne veulent pas donner. Dieu a maudit la terre. Mais en Genèse 8, le verset 20 à 22, on nous explique que Noé, dès qu'il arrive sur la terre, la première chose pour briser la malédiction, il fait une offrande de connexion. L'offrande rend les oreilles de Dieu sensibles à tes prières. Montrez-moi quelqu'un qui a beaucoup exaucé. Je vais vous montrer quelqu'un qui aime beaucoup donner. Montrez-moi quelqu'un qui change de niveau. Je vais vous montrer quelqu'un qui aime investir en Dieu. Quelqu'un est avec moi? Donner à Dieu, c'est investir à Dieu. C'est pour ça, à chaque étape de ta vie, fais une offrande. Anne a eu son enfant. Mais Anne, quand tu lis 1 Samuel 1 verset 5, Anne, Elkana lui donnait des offrandes chaque fois qu'elle partait chercher enfant. Les offrandes déclenchent l'intervention de Dieu. Même dans le combat spirituel, on donne des offrandes. Genèse 4, Abel, Caïn, quand ils sont allés, verset 3 à 4, ils ont donné des offrandes pour que Dieu leur donne la bénédiction. La bénédiction est pour toi. Mais pour te connecter, pour prendre, il faut donner une offrande. Au fait, ne pas donner, c'est être méchant. Ne pas donner, c'est penser au fait que Dieu a un arbre qu'il a mis au ciel. Et puis les gens montent les escaliers pour prendre. On donne et on reçoit. Tout serviteur de Dieu qui aime donner devient quelqu'un de béni. Je ne sais pas pourquoi Paul l'a dit. Paul l'a dit que tous ceux qui prêchent l'évangile soient honorés, soient dignes d'un double honneur. Et il va dans la suite en parlant de quoi? En parlant d'offrandes. On se connecte par les offrandes. Salomon, il a donné des offrandes. Dieu lui a donné la richesse. Si vous n'êtes pas prêt à donner, vous n'êtes pas prêt à recevoir. L'école de la manifestation vient de l'école de don.
viens de l'école dedans. Mes amis, ce qui fait que beaucoup de sorciers ne peuvent pas facilement me détruire, c'est pas parce que je suis trop fort. C'est le même Jésus on a. Il n'y a pas d'enfant préféré en Dieu. Mais ce qui éveille la sensibilité de Dieu vis-à-vis de quelqu'un, ce qui change le regard de Dieu vis-à-vis de quelqu'un, ce qui augmente notre valeur vis-à-vis de Dieu, c'est combien de fois on est prêt à donner. Combien de fois on est prêt à donner. Combien de fois on est prêt à donner. Beaucoup aiment de longues prières, mais ne donnent pas assez. Je prie que Dieu te donne encore et que tu donnes beaucoup. Je termine avec cette phrase. Je ne vais pas donner le deuxième point. Mais voilà ce que Dieu m'a dit. Il dit: ce que tu donnes à un homme de Dieu est fonction de comment tu le vois. Je reprends. Ce que tu donnes à un homme de Dieu, à un oint de Dieu, dépend de comment tu le vois. Quand tu vois quelqu'un qui a du mal à donner de grosses offrandes à un représentant de Dieu, c'est quelqu'un qui au préalable, même lui-même là, il méprise l'œuvre de Dieu et la personne des serviteurs de Dieu. Mais les gens qui respectent, tu n'as pas besoin de trop parler. Ils comprennent que c'est en donnant qu'on reçoit. Et que Dieu ne quitte pas au ciel pour prendre dans nos mains. C'est en main dans la main d'un homme de Dieu. Dieu prend ça pour faire son œuvre. Ce que beaucoup ne savent pas, les offrandes qui sont dans le ministère sont pour le ministère. Les offrandes qui viennent dans la main de l'homme de Dieu sont pour l'homme de Dieu. Dans mon esprit, je ne mélange jamais le packing. Dieu m'en est témoin, je ne joue pas avec ça. Comme ça, tu vois certaines personnes, ils mettent feu, mais ça ne se brise pas. Parce qu'il n'y a pas un hôtel de dons puissants dans leur vie. Si tu es un grand donateur, le cœur de Dieu pour toi, son regard vis-à-vis de toi va commencer à changer. Je vois la main de Dieu susciter un puissant donateur dans cette salle. Les gens pensent au fait que quand on finit de faire offrande, je m'assois. Il y a une comptabilité dans le ministère. On n'aime même pas ça. S'il n'était pas quelqu'un d'assez crédible et de sérieux, le curé n'est pas venu s'arrêter ici au jour de mon anniversaire comme si, comment j'appelle ça, on est de la même génération. Non, c'est le sérieux. C'est le sérieux. Et le sérieux vient du fait que quoi? Tout ce qui entre dans le ministère contribue au ministère. On est organisé. Et quand tu viens dire que tu donnes à un homme de Dieu, tu ne viens pas lui dire je donne à l'homme de Dieu. Quand tu donnes, si c'est pour lui, tu dis c'est pour lui. Si c'est pour les travaux, tu dis c'est pour les travaux. Parce que les deux n'ont pas le même packing. Toute offrande qui vient à cet hôtel, cette offrande est pour l'hôtel. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Et les offrandes de connexion, ce sont des offrandes pour se connecter. Quand tu donnes ça à l'homme de Dieu, c'est pour se connecter à sa grâce. Quand tu viens donner à l'hôtel, c'est pour se connecter à la grâce de la maison. Chaque chose est différente. L'alliance de victoire, qui est la dîme, c'est le 1/10 du revenu de quelqu'un qu'il enlève chaque fois que Dieu le visite et donne au Seigneur. C'est une manière de se connecter à la grâce de l'église en posant les actions. Parce que l'église est la mère de tous les ministères que nous sommes en train de faire. Que ce soit de divin amour, que ce soit de quoi, elle est la mère de tout. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Est-ce que quelqu'un me suit bien? Quand tu viens me voir, papa, j'ai besoin de ceci, je veux que tu pries pour moi. Quand tu te connectes, c'est la grâce que je porte qui travaille dans ta vie. Et ça s'appelle l'offrande de connexion. C'est tous ceux qui ont fait des offrandes de connexion qui ont vu la main de Dieu dans leur vie. Soit tu es connecté, ou soit tu es en partenariat avec la communauté. Et la grâce du partenariat rentre dans ta vie. Si quelqu'un est avec moi, il me dit un bon amen. Dieu te bénisse fortement. Que sa grâce soit répandue sur toi. Que son feu soit répandu sur toi. Que sa puissance soit répandue sur toi. Que ta puissance soit répandue sur toi. Que sa puissance soit répandue sur toi. In your name of Jesus.